Et Narumi, où se trouve-t-il? Je saurais pas vous dire où, mais il est parti en embarquant les chefs de section. La première et la troisième se partagent Tokyo, et ce n'est pas toujours facile. Pour faire court, elles ne peuvent pas se sentir. Aux dernières nouvelles, personne t'a autorisé à venir chez Quelle moi. bonne surprise! Les yeux en fente et les vieilles coupes au bol, ça dégage. C'est ballot, toi tu tombes dans les deux catégories. Je m'attendais pas à ce que vous veniez m'accueillir en personne, commandant Narumi. Peut-être, mais ici il y a des règles. T'en fais pas, notre venue est tout ce qu'il y a de plus réglementaire puisque tes supérieurs du QG l'ont autorisé. Salut tout le monde, c'est Oriz et j'ai rassemblé les meilleurs moments des épisodes 5 et 6 de la deuxième saison de Kaiju No 8. Commentez votre scène préférée, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce serait dommage de rester fâché. J'ai fait mieux que toi à l'épreuve d'extermination des kaijus de petit gabarit, c'est tout. Bordel, qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout, détends-toi. Sans ça, on n'aurait pas pris la peine d'aller tuer le Hanju. Peut-être bien, mais ça vous empêchait pas de nous demander la permission. Ah ouais, allez-y les gars, montrez-leur ce qu'on vaut. Tu crois pas qu'on avait mieux à faire? Faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour les rois. C'est que dalle, ça part tout ailleurs, c'est moi le numéro 1. Ça change rien au fait que je peux pas vous blairer. Tu veux dire que c'est pas la commandante Hashiro qui détient le record du tir longue distance? Commandant, alors maniez-vous, dégagez. Tout est prêt, le conseil va pouvoir commencer. Qu'est-ce que c'est? J'étais censé vous en parler. J'agirai selon vos instructions. Un projet de Monsieur Shinomiya. Nous étions tenus au secret. Il a toujours eu le chic pour me refiler le sale boulot. Si nous voulons le venger, nous devons nous tenir prêts. Elle m'a fait perdre le rythme. Vous pouvez pas savoir à quel point je m'ennuie. C'est grâce à ça qu'elle peut se battre avec un si gros calibre. Long. Quand est-ce que tu seras assez forte pour pouvoir t'entraîner avec moi? Je viens tout juste de commencer ce jeu, il me faudra à peu près 1 mois pour le terminer. J'espère que t'as ce qu'il faut, parce que ça va pas être de la tarte. Tu devras les avoir dépassés avant ça. Dépêche-toi, le compte à rebours a commencé. Et toi, il serait temps que tu commences à travailler. Affrontez-moi encore, si vous le voulez bien. Quand tu veux. Au sujet du numéro 8. Sa fortitude est de 5,7. Tu es enfin réveillé, on dirait. Kaiju numéro 10. C'est fou qu'il puisse dégager une telle énergie alors qu'il est dans cet état. Ferme-la, crétin. Refais ça et je te découpe. Décidément, tu n'es vraiment pas comme les autres, long au sabre. Restez sur vos gardes, commandant adjoint. Il est imprévisible. Nous avons baptisé ce kaiju numéro 9. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais à son sujet. Mais ce ne sera pas son contrepartie. En échange, sors-moi d'ici. Après tout, c'est lui qui m'a créé. Il l'a créé? En échange, sors-moi d'ici. Et bats-toi avec moi. Et même si j'étais d'accord, Mais ce n'est pas de ça que je parle. Tu es le mieux placé pour connaître l'état de mon noyau. Vous autres humains êtes capables de transformer les kaiju en armes, pas vrai? Il veut qu'on le transforme en arme. C'est beaucoup trop dangereux. Ce que je veux, c'est que tu me modifies et l'utilises. Nous n'avons jamais transformé un kaiju doté d'une telle intelligence. Tu n'imagines pas le plaisir que j'ai pris à t'affronter. Nous ne savons pas quel effet ça pourrait avoir sur le porteur. arrête tes conneries. C'était tout sauf une partie de plaisir. C'était comme un rêve devenu réalité. Ce n'est pas la peine de me mentir. Pour moi, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que je puisse jouir du combat. Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Patiente un peu. Le monstre qui a tué mon père se trouve juste devant moi. Et pourtant Le commandant Narumi et moi, on est à 2 contre lui. Konogi. Dis donc, il fait carrément trop flipper celui-là. Je te jure, j'ai eu peur pour mon intégrité physique. Non, sérieusement, je veux pas porter ce machin. Si ça se trouve, il s'emparerait vraiment de votre corps. Jamais fait ça. Et plus important, on ignore ce qu'est le manigance. Au pire, si ça fonctionne pas, je mourrai. Commandante, je vais accepter le marché du numéro 10. J'ai pleine confiance en ton jugement. Voilà que j'ai tapé dans l'œil d'un kaiju complètement taré. Je t'écoute.
Que les choses soient bien claires. C'est moi qui vais me servir de toi, t'as pigé? Je suis en phase de rejet. Impossible de me rigidifier. Mais mon principal problème, c'est lui. Malheureusement pour vous, la partie est terminée. Commandant Narumi! Je dirais que j'ai atteint mes limites. Bonjour à tous. Bien. Tout le monde est là. Hé, Narumi! Recommence et je te frappe! On t'a jamais appris à bavailler en plein conseil. Personne n'a envie de voir ta globe. Relax, l'armoire à glace. Baille quand je veux et où je veux, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal. À part quand il s'agit d'éliminer des kaiju, il ne vaut rien. Revu, alors essayez de vous... Je rêve où t'es encore en train de picoler! Non mais t'es pas Mirashiro! Ça c'était carrément plus violent que ce qu'Igarashi m'avait dit! T'as même pas planqué la bouteille! Assez perdu de temps. On t'écoute, Oshina. Bien, c'est une menace immense. Une division seule ne suffirait pas à y faire face. D'où est-ce que ça sort? Numéro 10. D'après ses dires, il aurait lui-même été créé par le numéro 9. Attends un peu. Tu veux dire qu'un kaiju aurait donné naissance à un monstre de fortitude 9? Comme si ça ne suffisait pas, il est capable de les doter d'une immense puissance. Du moins, c'est notre hypothèse. Kaiju numéro 9 est le premier de l'histoire possédant la capacité de créer de nouveaux kaiju. Voilà ce que le numéro 10 m'a dit. Moi, je ne suis qu'un prototype. Ce kaiju numéroté n'est qu'un prototype. C'était m'intrigue particulièrement. J'ai vraiment envie de les affronter. Il n'est pas exclu que le numéro 9 soit actuellement en train de créer une armée dépassant largement ce qu'on est en mesure de... Autrement, pour à sa perte. Reconnaissons que c'est dur à avaler. Se pourrait-il que le numéro 10 ait menti? Suis-je bête? J'aurais dû commencer par ça. Fais gaffe! Order! Vous êtes incapable d'abandonner votre prochain. Décidément, les humains sont d'étranges créatures. Ce sera pour instaurer l'ère des kaiju. Comment oses-tu dire un truc pareil? Avec le visage du directeur? Ces données nous laissent croire qu'il dit vrai. La moyenne annuelle de leur fortitude est passée de 2,6 à 4,8. Étant donné qu'il change constamment d'apparence et d'endroit, il est humain ne serait capable de le poursuivre là-bas. Il pourrait donc se trouver quelque part entre la plaque eurasiatique et la plaque de la mer des Philippines. Ça représente une zone beaucoup trop large. D'après ce que le numéro 10 nous a dit, le numéro 9 a accès aux souvenirs des humains qu'il a absorbés. Autrement dit, il a sans doute tout appris des capacités des forces de défense. Toute notre stratégie repose sur ces jeunes talents. Nous devons entraîner celui qui portera la meilleure de nos armes. Ainsi, l'ancien roi des kaiju servira à vaincre le nouveau. Celle qui a été conçue à partir du numéro 6. Et vous avez un sujet compatible? Disons que nous avons prélevé chez les nouveaux. Les cellules de l'un d'entre eux présentent une compatibilité avec celle du numéro. Son nom, c'est... Yao, laisse-toi! C'est Reno Ichikawa. Pourquoi c'est moi qui dois me coltiner un gamin pareil, Toko? Tu m'expliques? J'en reviens toujours pas. Il pourrait porter la combinaison du numéro 6. Oh, je te jure. Vous êtes encore en service? Oh! Je n'étais qu'étudiante quand le numéro 6 a attaqué. Je me rappelle encore très bien du choc que ça avait été. Le numéro 6 était particulier. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des kaiju. Et le kaiju fut vaincu au prix de grands sacrifices. C'est quand même assez rude d'imposer un tel fardeau à un adolescent, tu ne crois pas? Bon, quoi, même après un discours aussi poignant? N'y comptez pas. Soldats, présentez armes! Je te confie la suite, la protection du pays et l'avenir des forces. C'est parce que je suis trop faible que j'ai pas pu le sauver.
Ne raconte pas. Commandant, il faut que je devienne plus forte. Veuillez pardonner, se laisser aller. J'accepterai ma punition. Shinomiya, je t'amènerai presque à mon niveau. Tu seras juste derrière moi. Si t'arrives à t'en servir comme il faut. Entendu. Voici mes deux invités du jour. Oshinite Nippon avec Soshiro Oshina. Commandante de la 3e, Mina Ashiro. Konomi Okonogi, opératrice. Parle-moi du métier d'opératrice. Peux-tu me dire quels en sont les avantages et les inconvénients? Okonogi. Désactiver le limiteur n'est pas anodin. Il faut donc au préalable en demander l'autorisation. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile. Et bien sûr, quand ils explosent littéralement un kaiju, c'est moi qui dois appeler les entreprises de nettoyage. Ah, j'étais pas au courant. Désolé, Okonogi. Hein? Mais pourquoi? Merci beaucoup, Okonogi. Mais qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Dis donc, ça faisait un bail. Son corps devient celui d'un kaiju. Certaines zones ne sont déjà plus humaines. Mais s'il continue à se transformer régulièrement, eh ben, à terme, il cessera probablement d'être humain. Si son état venait à s'aggraver, nous serions peut-être obligés de l'enfermer. Kafka Ibino a été mis au courant. Oui, sous escorte, bien entendu. Excusez-moi. En fait, il y a un autre endroit où j'aimerais aller aujourd'hui. Ichikawa, monsieur. Moi? Porter le modèle numéro 6? Dans ce cas, écoute bien. Le hic étant qu'elles abîment le corps et leurs utilisateurs passant leur temps à combattre au front. On dit que l'arme spéciale la plus puissante, mais aussi la plus dangereuse. Je sais qu'en tant que membre des forces de défense, à mon avis, tu ferais mieux de ne pas accepter. D'après ce qu'on m'a dit, le chef a accepté d'intégrer. Que va devenir son rêve? Qui le sauvera? Ichikawa, tu es sûr? Vous pouvez commencer. Il a un sacré regard. Je vais me battre! Va préparer une civière. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends mieux. Le chef, lui, il doit se battre en permanence contre un monstre de ce type. Réveille-toi. Allez, mon pote. T'es enfin réveillé. Alors j'ai pas réussi à m'adapter au modèle numéro 6. Ce n'était pas des paroles en l'air quand je te disais que les armes spéciales étaient terrifiantes. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. À mon avis, tu ferais mieux de dire non. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je veux toujours le faire. Il ne flanche pas. S'il se bat en première ligne avec le modèle numéro 6, ça finira mal. Mais il perdra sans doute la vie bien rapidement. Elles me permettront de t'évaluer. Je te préviens, c'est moi qui déciderai si tu es digne d'aller au front en portant le modèle. Bordel! Leur carapace, c'est vraiment trop dur! Les gars! Hein? Mais qu'est-ce que tu viens faire là, Kafka? Salut! Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous rendre un truc. Ah, merci, mais t'étais vraiment pas obligé, tu sais. Tenez. Alors, les forces, ça raconte quoi? Je rêve pas! C'est un nouveau modèle? Waouh! Eh ben, mon cochon, c'est pas de la camelote, cette tronçonneuse! Depuis que tu bosses plus avec nous, je me coltine les intestins vachement plus souvent. Je te jure, c'est vraiment l'enfer. Tu réalises enfin tout ce que je faisais pour l'équipe? Entre nous, ce serait super cool que tu reviennes. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu peux me dire ce que le numéro 8 est en train de faire au juste? N'empêche, je me demande vraiment ce qui va se passer maintenant. Je me sens mal pour Kafka, mais on ferait mieux de se barrer de cette ville, non? Pense-y! Espèce d'abruti! Les forces finiront par éclater le numéro 9, tu peux me croire! Et quand il faudra nettoyer, je serai là! Et pour un gars addict au jeu d'argent qui me doit encore 50 000 yens! Ah. Mine de rien, des fois, il a la classe, le Toku. Il se débrouille pour un ivrogne. Fermez-la! Je suis sûr que les forces de défense se laisseront pas abattre comme ça. J'ai pas raison, Kafka. Pas le choix. Je dois vaincre le numéro 9. Notre invité du jour... C'est quoi ces conneries? Oshinite Nippon avec Soshiro Oshina. Qui t'a autorisé à devenir présentateur, la coupe au bol? Je vais présenter l'émission à ta place. Quand faut faire des virelangues, y a pas plus fort que moi. Rappel, le studio est strictement interdit aux bordéliques qui se teignent la frange. Kafka s'entête à tout tenter et se tue à tant s'entêter. À toi. 4 crevettes crues et 4 crabes creux. Bam! Kafka s'intitule ta tête au... Eh ben alors, t'y arrives pas? Quoi, c'est trop compliqué pour toi? Tu vas pas pouvoir rester au sein des forces de défense. Si tu continues à te transformer, un de ces 4, tu resteras bloqué en mode kaiju. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas?
J'ai quand même décidé de te demander quelque chose. J'ai besoin que tu nous aides. Kafka, Ibino. Tout ce qui m'importe, c'est d'exterminer le numéro 9. Tu penses la même chose, pas vrai? Ceux qui étaient pas sur place peuvent pas comprendre ce qu'on ressent. Alors moi aussi, je suis prêt à tout. Dans ce cas, viens avec moi. On change de tactique. Et au tour des forces de défense de frapper. Tu es enfin réveillé, on dirait. Faut dire que t'as bien dormi. Pas vrai, Kaiju numéro 10?